Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va comparer les modèles d'iPhone. Je vais surtout vous conseiller du coup quel iPhone choisir en 2020 surtout. Et surtout maintenant en cette période. Vous le savez, lors de la keynote, Apple a présenté donc 4 modèles d'iPhone. Je vous en ai déjà fait des vidéos. On avait même passé la keynote ensemble. Donc on va voir tout ça ensemble les amis. Donc Apple a présenté donc 4 modèles d'iPhone, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc quel iPhone choisir entre ces 4 modèles? Je vais tout vous expliquer les amis. Alors déjà, il n'y a pas énormément de différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, si ce n'est que son écran et surtout sa taille. En effet, il est disponible donc en plusieurs couleurs comme le 12. Il a les mêmes couleurs que le 12 déjà. Concernant donc l'écran, effectivement, comme on peut le voir, l'iPhone 12 mini, lui, a un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces et l'iPhone 12 de 6,1 pouces, pareil, Super Retina. Ils sont tous les deux compatibles en 5G. Et ensuite, par rapport à l'appareil photo, c'est pareil aussi. Ultra grand angle, téléobjectif et grand angle. Enfin, ultra grand angle et grand angle, pardon. L'enregistrement, pareil, il est en Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde en HDR et l'amplitude du zoom optique, elle est de x2. Voilà, ça c'est pareil, il n'y a pas de scanner lidar par contre. Ils ont tous les deux la même puce A14 Bionic, donc la plus rapide des smartphones machin. L'autonomie par contre, une petite différence. Pour l'iPhone 12 mini, c'est du 15 heures. Pour l'iPhone 12, c'est du 17 heures en lecture vidéo. Tous les deux Face ID. Ils ont bien évidemment la nouveauté qui a été présentée à la keynote, c'est la face avant en céramique Shield, donc c'est une couche supplémentaire, comme c'est indiqué, de l'aluminium de qualité. C'est censé être 4 fois plus résistant aux chutes. Voilà, tous les deux ils ont l'IP68, donc résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Ils sont tous les deux compatibles avec MagSafe et les chargeurs sans fil. MagSafe, c'est une nouvelle technologie aussi qui est arrivée, que Apple nous a présenté, une espèce de technologie d'aimant de magnétisation. On peut déverrouiller une porte avec son iPhone, on peut poser une espèce de coque aimantée dessus par exemple, etc. Pareil pour la recharge sans fil. Donc voilà, les deux ils ont. Par rapport aux capacités, c'est pareil, 64, 128, 256 Go pour les deux. Et en fait, c'est un petit peu tout au final. Comme on peut le voir, il n'y a pas plus de grosses différences entre les deux modèles. Bon, il y a aussi le prix. En effet, l'iPhone 12 mini, lui, il démarre donc à partir de 809 € et l'iPhone 12, 909. Donc 809 € pour l'iPhone 12 mini, donc en 64 Go. Et 909 pour l'iPhone 12, lui, en 64 Go. Tous les deux, on peut les précommander à partir, donc l'iPhone mini, on peut le précommander à partir du 6 novembre et l'iPhone 12, on peut le précommander à partir du 16 octobre, les amis. Voilà, ça c'était la première partie de la vidéo concernant du coup la comparaison entre les deux modèles d'iPhone, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12. Ensuite, on va s'attaquer maintenant à l'iPhone 12 Pro et justement, je vais vous conseiller parce qu'il y a une grande chose assez importante au final, c'est du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir, déjà il faut savoir comparer les modèles pour ensuite se décider, mais aussi se décider en fonction de ses besoins les amis. C'est-à-dire que vous voulez acheter le dernier iPhone, super, mais quels sont vos besoins de cet iPhone? Qu'est-ce que vous allez... quelle sera votre utilité la plus importante avec cet iPhone? Vous êtes quelqu'un qui va faire énormément de photos et de vidéos. Vous avez besoin des objectifs de qualité. Vous avez besoin vraiment de faire des magnifiques photos. C'est très important, c'est très utile. Bref, voilà. Là, moi j'ai envie de vous dire sans hésitation, c'est le 12 Pro Max, direct. Il n'y a pas à chercher midi 14h, c'est le 12 Pro Max. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Peut-être que ce n'est pas votre seule utilisation. Vous avez besoin d'un iPhone qui a quand même, qui envoie du lourd, qui a besoin d'une puissance quand même. Là, le plus puissant, l'iPhone 12 Pro Max. Vous avez besoin, ou alors vous êtes quelqu'un qui aimerait avoir un iPhone un plus petit modèle. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un gros machin dans les mains là ou dans les poches. Là, je vais peut-être vous dire l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12 si vous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire ça. Donc, pour les deux comparaisons de l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, tous les deux, ils ont... Je m'exprime. Donc, l'iPhone 12 Pro Max
a un écran Super Retina XDR comme l'iPhone 12 Pro, mais par contre l'écran est de 6,7 pouces pour le 12 Pro Max et 6,1 pour l'iPhone 12. Tous les deux compatibles en 5G. L'appareil photo ultra grand angle et téléobjectif pour les deux, donc là on voit qu'il n'y a pas de différence pour l'instant. L'enregistrement vidéo HDR en 60 IPS en Dolby Vision pour tous les deux. Par contre, l'iPhone 12 Pro, lui, a l'amplitude du zoom optique x5, alors que l'iPhone 12 Pro, lui, a le x4 comme on peut le voir. Ils ont tous les deux le scanner LiDAR, donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez faire de magnifiques photos, que vous en avez vraiment besoin, bon bah là on va peut-être opter pour un iPhone 12 Pro ou 12. Alors, je m'exprime. L'iPhone, donc les deux iPhones me proposent donc un scanner LiDAR. En gros, comme c'est écrit, les portraits en mode nuit, mise au point automatique, plus rapide, etc. En gros, ça va vous apporter une qualité supplémentaire. Limite, vous prenez une photo dans la rue la nuit. Vous pourrez la modifier et faire en sorte comme si c'était le jour limite. On verra la qualité de la photo comme si elle avait été prise en plein jour avec une magnifique luminosité. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, c'est ça qui est dit. Bien évidemment, je vous dis tout ça, mais le mieux, c'est de tester avant d'acheter. Mais pour ça, va falloir attendre. Tous les deux, ils ont pareil, la même puce A14 Bionic. L'iPhone 12 Pro a 20 heures d'autonomie en lecture vidéo contre 17 heures pour l'iPhone 12 Pro. Tous les deux Face ID. Tous les deux, la face avant en Ceramic Shield. Tous les deux résistants à l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tous les deux MagSafe, pareil. Les capacités, pareil, 128, 256 et 512 Go. Et voilà, à peu près... sans rentrer dans tous les détails les plus chiants entre guillemets. Voilà. Par rapport du coup à l'appareil photo, on va s'y intéresser un petit peu plus qu'à l'iPhone 12 et 12 mini parce que c'est là où c'est un petit peu plus intéressant. Le système donc de photo de l'iPhone 12 Pro, donc c'est du 12 mégapixels ultra grand angle et téléobjectif comme on a vu. Ils ont tous les deux donc certaines ouvertures. L'ultra grand angle c'est du 2.4. Le grand angle 1.6 et le téléobjectif c'est 2.2. Contre du coup l'iPhone 12 Pro qui lui a quand même un petit peu de différence. L'ouverture du grand angle de l'ultra grand angle elle est de 2.4. Bon ben là comme le 12 Pro Max. Le grand angle 1.6 comme le 12 Pro Max. Par contre c'est le téléobjectif où là il y a une différence, c'est 2.0. Voilà, ils ont tous les deux le mode nuit, Deep Fusion, Apple ProRes, etc. Donc jusque là, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a pu tous ensemble comparer tous ces modèles d'iPhone, les 4 modèles d'iPhone, quel iPhone choisir en 2020 ? Là, la question se pose immédiatement, quel iPhone choisir en 2020 les amis ? Alors c'est très simple, comme je vous l'ai dit, déjà avant, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, Dylan, tu conseillerais quel iPhone ? Bah alors, vous êtes une personne qui aime bien les plus petits modèles d'iPhone. Je vais peut-être vous dire, bah écoute, si toi, la seule différence qui pourrait te pousser à acheter, c'est la taille, s'il n'y a rien d'autre que tu as besoin de me prendre en compte, j'ai envie de te dire, soit tu optes pour l'iPhone 12, est-ce que la taille te convient, ou est-ce que tu optes pour l'iPhone 12 mini ? La taille sera un peu plus petite que l'iPhone 12. Ça, c'est déjà très clair. Donc c'est vraiment par rapport à vos besoins, à vos goûts, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, etc. Si vous êtes quelqu'un qui va faire beaucoup de photos, qui a besoin d'une qualité photo et vidéo la plus convenable, la meilleure d'ailleurs, on part sur le principe d'une personne qui veut vraiment la totale, la meilleure, l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro est beaucoup plus puissant, a un meilleur objectif, etc. Si vous êtes une personne qui fait quelques photos, oui, bon, ça m'arrive de faire des petites photos, des petites vidéos de temps en temps, comme ça. Je joue un petit peu à des jeux comme ça, mais j'ai pas besoin d'avoir une machine de guerre, j'ai déjà ma PS5, par exemple. Là, je vous dirais, les gars, d'après ce que tu me dis, moi, je te conseillerais peut-être plus un iPhone 12 alors. Tu veux acheter le dernier iPhone ? Ok. Alors à ce moment-là, si t'as pas besoin d'avoir un iPhone qui fait la plus belle photo à ce jour et qui est le plus puissant à ce jour, prends l'iPhone 12. Il est bien l'iPhone 12. Voilà, ça va vraiment dépendre en fait de vos besoins, les amis. Après, ça peut aussi être une histoire d'argent, parce que c'est vrai que les iPhones coûtent très très cher. D'accord ? L'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, ils coûtent encore plus cher. Je vais vous le dire tout de suite. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la vidéo, mais voilà. L'iPhone 12 Pro, lui, il démarre à 1159 € pour une précommande à partir du 16 octobre. Et l'iPhone 12 Pro Max, il démarre à 1259 € pour une précommande à partir du 6 novembre. Donc là, on est vraiment sur autre chose en termes de prix, les amis. Donc c'est pour ça. Donc vraiment il faut savoir donc faire la comparaison, faire la différence entre chaque modèle d'iPhone et il faut les adapter à vos besoins. Moi par exemple,
J'ai un iPhone XR à l'heure actuelle, d'accord? Je l'ai acheté quelques mois après sa sortie. Bon, bien 6 mois au moins. Bref, voilà. Du coup, je l'ai acheté il y a quelques mois après sa sortie. Et quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je fais le plus avec mon iPhone? Ben, ce que je fais le plus, c'est publier sur les réseaux sociaux quand je sors une vidéo, par exemple. Qu'est-ce que j'utilise un petit peu l'appareil photo? Ça m'arrive. Il y a des périodes où je l'utilise plus que d'autres, mais sinon, voilà. Je ne cherche pas à avoir la meilleure qualité photo. Pourquoi? Parce que j'ai un Canon. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait 1 milliard de photos. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait 1 milliard de vidéos. Mes vidéos, je ne les tourne pas avec mon iPhone. Enfin, à certains moments, des fois, quand j'avais pas le choix, oui, mais sinon, non. En fait, moi, si je devais acheter un des 4 modèles, je vais vous dire du coup quelles sont mes utilités, quels sont mes besoins. Moi, je veux que mon iPhone tienne la route. Ils tiennent tous la route. J'ai pas besoin plutôt d'un iPhone ultra puissant. Bon, déjà, on peut éliminer à la rigueur l'iPhone 12 Pro Max. Je n'ai pas besoin d'avoir un putain de capteur photo pour avoir une putain de qualité photo. Donc, on peut éliminer l'iPhone 12 Pro Max et peut-être même bien l'iPhone 12 Pro, pardon. Voilà, c'est vraiment à adapter à vos besoins. Là, je vous donne juste 2-3 exemples, mais après, je peux pas tout décider à votre place. Je peux pas me dire, ah, peut-être cette personne, elle a besoin de ça. Bref, vous avez compris. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, vous, et à me dire quel iPhone vous allez prendre. Et si vous avez des questions ou autre, il n'y a aucun souci, les amis. Donc voilà, moi, personnellement, si je devais acheter le nouvel iPhone, je pense que j'achèterais l'iPhone 12. C'est tout. Je n'ai pas besoin... Alors déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les énormes tailles. L'iPhone 12 Pro Max, je le trouve beaucoup trop gros. Franchement, non. Moi, si à un moment donné, je peux plus rentrer dans ma poche ou que putain, je suis obligé d'écarter la main comme ça pour tenir mon iPhone, ça va m'embêter un petit peu quand même, vous voyez. Voilà. Donc moi, je pense que je partirai sur l'iPhone 12. Pourquoi je partirai sur l'iPhone 12? Parce que il fait quand même de bonnes photos, il a 2 capteurs photos, c'est déjà très bien. Comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de photos, j'ai pas besoin d'avoir le dernier iPhone 12 Pro Max par rapport à la qualité photo non plus. Je ne veux pas un iPhone trop grand, mais je ne veux pas un iPhone trop petit. Donc du coup, on élimine l'iPhone 12 mini également. L'iPhone 12, il est assez puissant, il me convient, la qualité photo semble correcte, le gabarit semble correct, bref, tout ça. Donc c'est vraiment à se poser la bonne question par rapport à ça, vous comprenez? Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à peu près, les amis, je vous ai à peu près tout conseillé. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je suis désolé d'avance, mais je vous invite du coup à ce qu'on puisse en discuter dans l'espace commentaire sous la vidéo, les amis. Vous me donnez votre avis, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez. Est-ce que vous allez acheter un iPhone? Lequel et pourquoi? Ça m'intéresse, je lis et j'y réponds. Si vous avez des questions ou des suggestions, etc., n'hésitez surtout pas, les amis, je suis là pour ça. Donc moi, il n'y a pas de souci pour vous aider ou vous conseiller, etc. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer toutes les notifications. Et nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est super important parce que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas la notif YouTube. Mais bon, activez-la quand même, la notif YouTube. Bref, merci à tous. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.